Et Jésus, il ne veut pas que cet homme soit perdu. Jésus, il ne veut pas que le monde soit perdu. Il est écrit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est pour ça qu'il l'a guéri. Amen. Pour qu'il ait envie de le connaître. Pour qu'il aille dans le temple. Pour qu'il puisse avoir cette discussion avec lui. Et qu'il entende de la bouche de Jésus, va et ne pêche plus. On veut voir un autre témoignage dans les évangiles. Voilà, ça vous fera un témoignage de plus. C'est un homme qui a été guéri par Jésus. On trouve son histoire dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Un pauvre homme dont Jésus a eu pitié. On veut prier ensemble encore. Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur ? On se met tous d'accord pour demander la même chose, ça va ? On va lui demander de nous parler à chacun, d'accord ? On va lui demander d'agir pour chacun d'entre nous, ça va ? Seigneur, on est tous là dans ce lieu. On ouvre ta parole et c'est donc toi qui parles et le désir de nos cœurs, c'est d'entendre ta voix. Alors merci de parler à chacun d'entre nous. Par la puissance de ton esprit, c'est possible parce que tu es là. Alléluia. Et comme on va le voir dans ce passage, Seigneur, tu es le Dieu qui agit. Et ce matin, tu agis dans les cœurs. Alors sois béni. Tu connais nos besoins et tu es là pour y répondre parce que ton cœur de Père est plein d'amour pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu as bien fait de venir ce matin. On a l'évangile de Jean au chapitre 5, on va lire l'histoire de ce pauvre homme. Il était malade, vous savez quoi, depuis 38 ans. Et ce n'était pas n'importe quoi comme maladie, il était paralysé. Il restait couché. Et ça faisait 38 ans qu'il était malade. Comment cet homme a été guéri ? Qu'est-ce qu'il a fait pour être guéri ? Comment ça se fait qu'il a été guéri ? Et pas les autres qui étaient là ? C'est ces questions qu'on va voir ensemble. Après cela, au verset 1, Jean 5, 1, voilà, verset 1. Donc il y avait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Donc c'est la deuxième fois que Jésus monte à Jérusalem. Il est à peu près au milieu de son ministère. Mais c'est pas là, voilà. C'est un petit peu le début même. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. J'ai lu dans je ne sais plus où, que c'est une piscine qui servait à laver les moutons, les brebis, avant qu'elles soient offertes en sacrifice. Elle servait à ça, cette piscine. Nous, quand on entend piscine, ça y est, hein, on voit voilà, le plongeoir. C'est pas les mêmes piscines. C'était un endroit où il y avait de l'eau, d'accord, mais ça servait à laver les animaux, les brebis, donc, avant qu'elles soient offertes en sacrifice. Et il y avait des portiques, 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre, écoutez bien, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. C'est drôle, non ? Plein de gens, ça débordait de gens qui étaient malades, mais malades avec des maladies graves. Et pourquoi ? Ils attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi ? Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. C'est bizarre ça, non ? Hein ? Vous voulez que je vous explique ? Eh bien, je ne peux pas. J'en sais rien, je ne sais pas, c'est bizarre. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que Jésus est supérieur aux anges. Amen. C'est marqué dans Hébreu. Alléluia. Et s'il nous est parlé d'un ange qui a ce pouvoir pour guérir des maladies, c'est surtout pour mettre en relief la puissance, l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Qui lui est plein de compassion et qui va vers les malheureux. On continue l'histoire. Alors comment ça s'est passé ? Donc là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Ça aussi, c'est bizarre. On va réfléchir. Mais comment ça se fait qu'il lui demande s'il veut être guéri alors qu'il est malade depuis 38 ans ?
Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Il a été guéri par Jésus. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, ça a créé beaucoup d'émotions. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il ne manque pas d'air quand même. Au lieu de se réjouir que cet homme était guéri, ils disent, tu n'as pas le droit de prendre ton lit. Parce que le sabbat, le jour de sabbat, pour ceux qui ne savent pas, la loi juive dit qu'il ne faut absolument rien faire. C'est le repos absolu, quoi. Donc ils le disputent parce que le gars, il se lève, il prend son lit. Bon, bref. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ? Vous voyez, ils ne savaient pas encore que c'était Jésus. C'est pour ça que c'est le début du ministère du Seigneur. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. En fait, dès que Jésus a guéri cet homme, il est parti aussitôt. On va revenir sur tous ces détails parce que c'est important pour tout comprendre. Mais ce n'est pas fini. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Voilà. Est-ce que tu as besoin de Jésus ? Alors, si tu es là, c'est que tu n'es pas dans une situation aussi extrême que cet homme. Tu as pu venir jusque-là, mais tu connais peut-être des gens qui sont éprouvés de cette manière-là. Peut-être que tu es déjà passé par des moments comme ça. Et comme on va le voir, on peut être malade de différentes manières et on peut ressentir notre misère dans bien des domaines. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde, maison de pitié. Et ce passage nous parle de la pitié de Jésus, de sa compassion. Il faut lire aussi les versets 17 et 18. Tu y es toujours, Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. » C'est Jésus qui dit ça. Il dit, « Moi, j'agis. Je vois mon Père agir et moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus-Christ est celui qui dit « J'agis ». Est-ce que tu sais que Jésus-Christ veut agir dans ta vie ? Il a agi dans la vie de Dave, dans la vie de Martha, dans la vie de Cindy. Amen. Il les a attirés à lui. Il leur a parlé. Il les a guidés pour qu'ils acceptent le salut, qu'elles puissent l'appartenir et pour que maintenant elles puissent être sauvées et marcher avec lui. Amen. Jésus a agi. Est-ce que Jésus a déjà agi pour toi ? Quel est ton besoin ? On a tous des besoins différents, variés. Il faut que tu saches que le Seigneur Jésus est celui qui passe à l'action. Amen. Et si tu as besoin qu'il agisse dans ta vie concrètement ce matin, c'est important que tu comprennes bien ce message, qu'on comprenne comment ça s'est passé pour cet homme. Cet homme, commençons par parler un peu de lui. Il lui restait un tout petit espoir dans son cœur. Ça faisait 38 ans qu'il était là, et l'espoir d'être guéri, franchement, il était quasiment nul. Vraiment. Pourquoi ? Il explique, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Vous avez compris ? Il y a un ange qui venait, l'eau était agitée, et le premier qui arrivait à descendre dans la piscine, était guéri, quelle que soit sa maladie. Alors vous imaginez autour de la piscine, tous ces malheureux qui étaient là, ils guettaient l'eau, c'est marqué de temps en temps, on ne sait pas à quel rythme, à quelle fréquence. Et dès qu'ils voyaient l'eau bouger, hop, ils sautaient tous dans l'eau. Mais c'était le premier seulement qui était guéri. Les autres, rien du tout.
ils essayaient de remonter à la surface tant bien que mal, et puis devaient attendre la fois d'après. Et là, cet homme est malheureux parce qu'il dit, mais moi, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'ai personne pour m'aider. Terrible, hein? Et c'est seulement le premier qui tombe dans l'eau qui a gagné, qui obtient la guérison. Cela nous parle, ça nous parle de sa souffrance. Premièrement, son épreuve dure depuis 38 ans. Non seulement il est malade, mais c'est une maladie qui va garder toute sa vie sûrement, si personne ne le guérit, n'est-ce pas? Il est en échec. Pourquoi? Parce qu'il entreprend d'être guéri, il fait ce qu'il faut pour, mais ça ne réussit jamais. Et aussi, il est victime des autres. Plus exactement, ils sont tous en compétition, n'est-ce pas? Puisque c'est le premier qui est guéri. Et lui, dans cette compétition, dans cette rivalité, il est le dernier. D'accord? Peut-être qu'il y a pire que lui, mais je pense que si Jésus est allé vers lui, c'est que c'était vraiment un des derniers. Il était là depuis 38 ans et vraiment, il était seul. On est dans un monde qui encourage la compétition, pas vrai? C'est vrai. À l'école, au lycée, il y a le premier, celui qui a les meilleures notes, puis il y a les autres après. En sport, on récompense les premiers, puis c'est normal, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, voilà. Et puis tout est comme ça finalement. Quand il y a une promo dans un magasin, attention, c'est les premiers qui arrivent, qui vont bénéficier de la promo. Voilà. Et ceux qui arrivent après, c'est trop tard. Est-ce que tu as déjà vécu ça dans ta vie? Ça nous arrive tous, n'est-ce pas? Que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où. Et ça crée quoi comme sentiment? Quand quelqu'un, pendant 38 ans, a des gens qui passent devant lui, qui le doublent, alors que il y a certainement des gens qui ont été guéris alors qu'ils étaient là seulement depuis 2-3 mois, hein. Peut-être même qu'ils étaient arrivés la veille. Mais cet homme, dans son cœur, il s'est dit, mais moi je suis là depuis 38 ans, et lui, là, il est guéri. Elle, là, elle est guérie, alors que moi je suis là depuis bien plus longtemps qu'eux. Qu'est-ce qu'il a ressenti comme sentiment? Un sentiment d'injustice qui a certainement nourri de l'amertume. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire, ne pêche plus. Comment on peut pécher en étant paralysé, vous me direz? Il ne peut pas voler, il est bloqué, quoi. Mais par ses pensées, peut-être par ses paroles, je pense que cet homme, à force de souffrir, devenait vraiment compliqué à vivre. En tout cas, on peut l'imaginer facilement. Et cet homme, qui était malade depuis 38 ans, qui était en échec et qui était victime de ce système où c'est seulement le premier qui est récompensé, c'est vers lui que Jésus va venir. Amen. Parce que Jésus a compassion. Vous savez ce que c'est la compassion? C'est l'amour en action. Jésus a eu pitié de lui. Il a appris, c'est marqué, sachant que cet homme était malade depuis 38 ans, il est allé vers lui. Il n'a même pas attendu que cet homme prie. C'est important de comprendre qu'à cette époque-là, à Jérusalem, les gens ne connaissaient pas encore Jésus. D'accord? Et donc, personne n'est venu vers lui. Est-ce que Jésus a guéri d'autres personnes sans qu'il le demande? Oui. Oui, il y a des exemples dans la Bible. Une fois, il y a une dame qui était veuve et qui enterrait son fils unique. Elle restait toute seule. Et il y avait le cortège qui avançait, c'est dans l'évangile de Luc qu'on voit cette histoire. Et Jésus, quand il a vu cette femme, il n'a même pas attendu que quelqu'un aille lui dire « Jésus, tu ne peux pas faire quelque chose pour elle, franchement, elle est malheureuse. » Son cœur a été ému de compassion. Et c'est parce qu'il a été ému de compassion qu'il est allé vers cette femme et il a ressuscité son fils, sans qu'elle lui demande. Amen. Parce que dans le cœur de Jésus, il y a de la compassion. Jésus t'aime. Amen. J'avais prévu de lire un passage merveilleux. On voit que Jésus guérit tout le monde parce qu'il est ému de compassion. C'est dans Matthieu
au chapitre 9, c'est important de voir que Jésus guérissait tous les malades. Et après, on va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il n'a pas guéri tout le monde ce jour-là. Matthieu chapitre 9, verset 35. Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc on a vu combien cet homme était vraiment, il avait des bonnes raisons d'être malheureux, pas vrai? Et maintenant on parle de la compassion de Jésus. Comment ça se fait que Jésus a agi pour cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait pour être guéri? Jésus a eu compassion de lui, mais il a fallu que lui aussi, il interagisse avec Jésus. Déjà, il était au bon endroit. Il était dans la maison de pitié. C'est pour ça qu'il a été guéri. Deuxièmement, il lui restait un petit peu d'espoir, mais très très peu. Et ça, Jésus le savait. D'accord? Et aussi, Jésus va vouloir dialoguer avec lui. Vous avez vu, Jésus lui pose une question un peu bizarre, non? Franchement, il lui dit, mais veux-tu être guéri? C'est curieux, non? S'il est là, c'est parce qu'il veut être guéri. Alors pourquoi est-ce que Jésus lui pose la question, à votre avis? Moi, je vois deux choses. La première, c'est qu'il voulait entamer un dialogue avec lui. Il ne voulait pas juste prier pour lui et puis ciao. Il voulait qu'il y ait une connexion qui se fasse, un lien qui commence à se nouer. Et ça passe par la discussion. Est-ce que tu sais que Jésus aimerait bien avoir une discussion avec toi? Est-ce que tu as déjà eu une discussion avec Jésus? Les jeunes, vous avez déjà eu des discussions avec Jésus? Et souvent, c'est lui qui commence. Il pose une question et il attend la réponse. Ce matin, le Seigneur peut te parler et il attend une réponse aussi. Comment cet homme va répondre? Il répond à côté. Il ne dit pas ni oui ni non, il dit « Ah, mais tu ne te rends pas compte, moi j'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. » C'est bizarre ça. Il lui dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» Il dit « Mais j'ai personne. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme n'espérait même plus être guéri. Après 38 ans de souffrance, 38 ans d'échec, 38 ans qu'il y a des gens qui lui passent devant, 38 ans où finalement il est déçu, il a fini par se dire, bon, de toute façon, je suis là, je ne peux rien faire d'autre. Et il espérait même plus être guéri. Et Jésus-Christ, en lui posant la question, il ravive cette flamme de l'espérance. Il replace cet homme dans une perspective de guérison. Il crée en lui, dans son imaginaire, dans sa volonté, la possibilité qu'il soit guéri, en lui posant simplement la question. Vous comprenez? Et souvent, Jésus fait comme ça avec nous. Parce que des fois, l'épreuve, elle est tellement longue, elle est tellement dure, on se sent tellement seul, on se sent tellement abandonné qu'au bout d'un moment, on arrête d'espérer. On arrête de prier. Bon, Dieu, tu n'as pas répondu, ok. J'arrête de te demander, je ne sais pas ce qui va se passer, moi, ma vie, elle est là devant toi. Ça arrive, ça, n'est-ce pas? Oui ou non? Bien sûr que oui, ça nous arrive. Mais Jésus, il pose une question, il dit, est-ce que tu veux être guéri? Pour qu'on se redise, ah oui, mais au fait, mais oui, et bien sûr que oui, c'est tellement évident. C'est tellement évident, mais c'était devenu en arrière-plan. Et il fait revenir l'espoir de la guérison au premier plan en posant cette question. Amen. Ce matin, le Seigneur te demande, mais dans ton épreuve, toi qui souffres de solitude, toi qui souffres d'une maladie, toi qui souffres de telle ou telle situation, le Seigneur te demande, mais est-ce que tu veux t'en sortir? Est-ce que tu veux que j'agisse pour toi? Est-ce que tu veux que je pose ma main sur toi? Qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui réponds? Et il fait exprès pour que tu puisses te dire, mais oui, au fait, c'est vrai.
je ne crois même plus qu'il veut me guérir. Je ne crois même plus qu'il peut me sortir de mon épreuve. J'ai fini d'espérer, j'ai fini de croire que c'était possible. Parce que j'ai demandé, il ne m'a pas répondu, donc au bout d'un moment, je ne crois même pas que ça soit possible. Et ça arrive souvent, n'est-ce pas, quand on demande des choses à Dieu et qu'il ne répond pas. On finit par... Mais lui, il n'oublie pas. Lui, il n'oublie pas. C'est important tout ça, vous savez. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Le Seigneur veut entamer un dialogue avec toi. Tu as le droit de lui dire, mais Seigneur, tu me demandes ça, mais je t'ai déjà demandé d'agir et puis tu ne l'as pas fait, alors dis-lui simplement ça. Il n'y a rien qui t'en empêche. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une discussion et il va ouvrir ton cœur et il va t'aider à croire, il va te faire avancer et il va agir. Amen. Parce que la vérité qu'on découvre dans ce passage, c'est que dans le cœur de Dieu, il y a la volonté de guérir. Il y a la volonté d'agir. Il y a la volonté de délivrer. Amen. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime, tout simplement. Amen. Il agit. C'est la compassion. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Alors, il y a une autre chose qui est curieuse dans ce passage. C'est comment ça se fait qu'il n'a pas guéri tous ceux qui étaient là. Parce que franchement, il y en avait des malades, non ? Il y avait des boiteux, des paralytiques, des malades. Comment ça se fait ? Alors moi, je ne vous demande pas de trouver la réponse, parce que c'est vrai que c'est un problème. Moi, je me suis posé la question. Forcément, puisque j'allais prêcher sur ce passage. Eh bien, en fait, c'est simple. Déjà, le fait qu'il n'ait pas guéri a le mérite de regarder comment on réagit dans notre cœur. Quand vous voyez qu'il y a plein de malades et que Jésus en guérit qu'un seul, qu'est-ce qui vous vient comme pensée ? À vous. Honnêtement. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Pourquoi ? Voilà. Ok. C'est peut-être compliqué de prendre la parole et de dire qu'on trouve ça injuste. Oui ou non ? Qui trouve que c'est injuste ? Je ne suis pas tout seul, voilà, on est quelques-uns. Mais Jésus, mais t'en as guéri qu'un. Mais il y a plein de paralytiques, il y a plein de malades. Tu es dans ce lieu, tu es là, tu as le pouvoir de tous les guérir et tu repars et t'en as guéri qu'un. Mais Jésus, mais comment ça se fait ? Tu fais du favoritisme. Qui a pensé que Jésus faisait du favoritisme à cette occasion-là ? Voilà. Et ces sentiments-là, voyez-vous, ils viennent naturellement dans le cœur de l'homme rebelle. La nature humaine. On a vite fait de se révolter contre Dieu, pas vrai ? On ne va pas lui en vouloir, on ne va pas lui faire la guerre, on est chrétien. Mais dans le cœur de l'homme, il y a ce réflexe. Quand il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas, quand on a l'impression que Dieu agit injustement, alors on a tendance à lui reprocher, pas vrai ? Ah, tu vois là, Seigneur, tu vois que tu n'es pas si amour que ça. Tu vois que tu n'es pas si tout-puissant que ça. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces paroles-là des fois ? Oui ou non ? Ou je suis tout seul ? Je pense qu'on est tous enfants, on est tous animés plus ou moins d'un esprit de rébellion. Le Seigneur nous en délivre, mais c'est quand même dans notre chair, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ? On voit que le fait qu'il n'ait pas guéri tout le monde, ça permet de voir les pensées qui sortent de notre cœur. On a vite tendance à accuser Dieu. Ah, tu vois, Dieu, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, Seigneur. Il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Et il a des raisons pour lesquelles il n'agit pas. Parce que c'est vrai aussi, des fois, il n'agit pas comme on voudrait, comme on pense qu'il devrait le faire. Pas vrai ? Oui ou non ? Mais bien sûr que oui. Ça arrive souvent, ça. Alors, ne cédons pas à la tentation de lui en vouloir, de nous rebeller contre lui, de lui faire la tête, dire « Seigneur, tu n'as rien compris, tu ne sais pas ce qu'il me faut, tu es arrivé en retard, tu ne fais pas ce que je te demande. » Si tu restes dans ces pensées-là, tu restes éloigné de Dieu. Celui qui veut s'approcher de Dieu doit comprendre que Dieu est Dieu, amen. Et que s'il agit de telle et de telle manière, il a des raisons pour le faire. Alors, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas guéri les gens ce jour-là ?
On est donc au début de son ministère. Imaginez qu'il guérisse une autre personne, une deuxième, en restant. Qu'est-ce qui se serait passé? Ils seraient tous venus pour dire « Oh, moi, tu me guéris, moi, tu me guéris, moi, tu me guéris ». Qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient été guéris. Oui ou non? Oui, probablement. Mais ça n'aurait pas duré longtemps. Parce que ce lieu, déjà, il était rempli de gens. Il y avait une foule, c'est dit à plusieurs reprises. Mais lui, son souci, c'est de durer jusqu'à la croix. Il avait encore au moins 1 an et demi, 2 ans à tenir. Et il est à Jérusalem. Donc, si il y a le chantier, parce que ça aurait créé beaucoup de perturbations, n'est-ce pas? À cause des guérisons, les Juifs religieux auraient attrapé Jésus. Et il l'aurait probablement arrêté et supprimé bien avant. Ce n'était pas le moment. C'est pour ça que Jésus, à plusieurs reprises, c'est des fois étonnant quand vous lisez les évangiles, on voit Jésus qui guérit quelqu'un, lui dit surtout, tu ne le dis à personne. Nous, on a tendance à dire, non, il faut le dire à tout le monde, il faut témoigner que Jésus agit pour toi. Mais dans ce contexte-là, il fallait ne pas précipiter les choses, parce que si les gens apprenaient que c'est Jésus qui l'a fait, alors tout le monde allait venir vers lui, et puis ça allait précipiter sa mort. Comprenez? Donc le souci de Jésus à cette époque-là, c'était de pouvoir durer. Parce qu'on voit qu'ils sont à cran, les responsables juifs. Et ils ne le louent pas. En plus, ils faisaient ça un jour de sabbat. Donc, vraiment, ils voulaient l'arrêter. Voilà en tout cas, je vous propose ma manière de comprendre les choses, mais je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas guéri les autres. Parce qu'on imagine facilement que s'il l'avait fait, ça aurait été un tel bazar que, voilà, lui, il ne voulait pas que ça se sache. Il est allé vers cet homme, il est passé par là, et comme dans son cœur, il y a cet amour immense, cette compassion, il n'a pas pu s'empêcher de guérir cet homme. Mais il est marqué qu'il est parti aussitôt. Hop, il a disparu. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas que ça se sache. Cette histoire est presque finie. Cet homme a été guéri, mais Jésus va le retrouver. Il va le retrouver où ça? Dans le temple. Pourquoi? Parce que cet homme qui a été guéri, il s'est dit, mais moi je veux vivre avec Jésus. Enfin, en tout cas, je veux mieux le connaître. Je veux le rencontrer, je veux continuer cette discussion que j'ai eue avec lui, n'est-ce pas? Où est-ce que je vais aller? Si quelqu'un a envie de découvrir qui est Jésus, si quelqu'un a envie d'avoir une discussion avec lui, si quelqu'un ce matin ressent le besoin de mieux connaître Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là où Jésus est. Amen. Si tu veux comprendre qui est Dieu, il faut aller dans sa parole et la lire pour comprendre qui est Dieu. Amen. Ouais. Si tu veux rentrer en contact avec Jésus pour avoir une discussion avec lui et grandir dans ta connaissance de qui il est, il faut que tu ailles dans un lieu où tu es tranquille pour lui parler. Amen. Ton Père qui est là dans le secret te verra et les choses vont se faire. Si vraiment tu veux savoir qui est Jésus, il faut que tu ailles là où il est. Il faut venir dans une église, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont peut-être un petit peu en avance sur toi par rapport aux choses que tu recherches et qui peuvent t'aider, qui peuvent prier pour toi, qui peuvent t'exhorter, t'encourager pour que tu puisses cheminer sur ce chemin. Amen. Et cet homme était intelligent, il s'est dit, mais moi, ce Jésus qui m'a guéri, je ne peux pas rester comme ça. Il a disparu, je ne sais pas du tout où il est, il ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas qui c'était. Je vais aller dans le temple. Et là, Jésus l'a retrouvé dans le temple. Amen. Et Jésus va lui dire encore des choses curieuses. Il y a beaucoup de choses curieuses ce matin, pas vrai? Il y a l'histoire de l'ange, il n'a pas guéri tout le monde. Et là, il va lui dire, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Waouh! Dites-moi, qu'est-ce qui peut arriver de pire à un être humain que d'être malade, paralysé, depuis 38 ans, sans assistance, sans travail, sans maison? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Il pourrait mourir de faim, vous me direz. Je pense qu'il vivait de la charité, enfin bref. La situation de cet homme était déjà, franchement, terrible, non? Et Jésus va lui dire, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelle est
la chose pire qui pouvait arriver à cet homme, c'est d'être perdu pour l'éternité. Parce que tant qu'il est sur la terre, il a beau souffrir, il a beau être dans cette situation vraiment misérable, il reste un espoir. Il reste un espoir. Alors que quand on est perdu, loin de Dieu pour l'éternité, il n'y a plus zéro espoir. Il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière. Plus de possibilité de dire « Oh, je me suis trompé, vraiment, il faut que je fasse demi-tour. » C'est fini. Il faut bien que vous entendiez ça. Il faut bien que ce monde comprenne. Alors on parle de l'enfer, on parle de la géhenne, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble, on sait que c'est un lieu où on est loin de Dieu. Et cette souffrance, elle est là dans les remords, dans le fait que ce n'est plus possible de faire des choses qu'on aurait pu faire lorsqu'on était sur terre. Amen. Et la grande souffrance, elle vient de là. Croyez pas ? En tout cas, il y en a peut-être d'autres, certainement, mais celle-ci, elle est énorme. Et Jésus, il ne veut pas que cet homme soit perdu. Jésus, il ne veut pas que le monde soit perdu. Il est écrit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est pour ça qu'il l'a guéri. Amen. Pour qu'il ait envie de le connaître. Pour qu'il aille dans le temple. Pour qu'il puisse avoir cette discussion avec lui. Et qu'il entende de la bouche de Jésus, va et ne pêche plus. Amen. Parce que notre destinée dans l'au-delà dépend de si on pêche ou si on ne pêche pas. Et là, aussitôt, vous dites, mais Damien, on est tous pécheurs. Est-ce que c'est possible de ne plus pécher ? Je vous pose la question. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que tout le temps qu'on reste sur cette terre, on est pécheur. Alors pourquoi Jésus lui dit de ne pas pécher ? De ne plus pécher ? Eh bien, je pense qu'il faisait allusion à ses pensées qu'il avait en lui, à ses paroles, cette attitude peut-être hostile par rapport à tous les autres à qui il en voulait parce qu'il passait tout le temps devant lui. On peut imaginer facilement, vous en connaissez aussi des gens peut-être autour de vous, ils ont tellement souffert que c'est compliqué de rentrer en contact avec eux, n'est-ce pas ? Et il faut les aimer encore plus. Amen. De l'amour du Seigneur. Alléluia. Si vous connaissez des gens comme ça, qui ont beaucoup souffert et qui se sont mis 10 couches, 10 murailles autour d'eux pour éviter qu'on les aime tout simplement, alors priez pour eux parce que le Seigneur veut vraiment leur montrer sa grâce. Amen. Ne pêche plus. Comment c'est possible ça ? Donc ça veut dire déjà arrête de faire ce que Dieu désapprouve. C'est déjà une chose. Et ensuite ne pratique pas le péché. On peut lire, pour que ce soit un peu plus clair, et on finira avec ça, dans 1 Jean chapitre 1, parce que la Bible fait la différence entre ceux qui pratiquent le péché et ceux qui ne pratiquent pas le péché. C'est important de comprendre ça. Regardez, 1 Jean chapitre 3, verset 4, 1 Jean 3, 4, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Qu'est-ce que dit la Bible ? Elle dit que lorsqu'on a rencontré Jésus, lorsqu'on appartient à Jésus, on ne pratique plus le péché. Ça veut dire très concrètement qu'on ne peut plus volontairement agir de manière à le décevoir, de manière à l'attrister. Voilà, ça c'est ce que déclare la Bible. Mais ça nous arrive de décevoir Dieu, pas vrai ? Si on lit quelques versets avant, au chapitre 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Il parle à des chrétiens là. Et il dit après, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Comprenez ? Le même apôtre, l'apôtre Jean dit,
Si tu es chrétien, il ne faut plus que tu pratiques le péché. Mais il dit, si tu as péché, alors tu as un avocat pour te pardonner. Et le sang de Jésus veut te purifier de tout péché. Amen. Ça, c'est pour celles et ceux qui pensent que c'est possible de ne plus du tout pécher. Non. Ce que Dieu attend de moi, ce qu'il attend de toi, c'est que tu grandisses dans l'amour de Dieu de manière à ne plus accepter le péché en toi. Amen. Que tu puisses te repentir lorsque tu l'as attristé, que tu puisses arrêter des choses qui l'attristent et que tu ne pratiques plus ces choses qui lui font du mal et qui te font du mal à toi. Amen. Ça va ça ? C'est pour ça que Jésus-Christ est revenu pour lui parler, parce qu'il ne voulait pas seulement le guérir, il voulait qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce matin, le Seigneur veut plus qu'agir pour toi. Il veut que tu aies la vie éternelle si tu ne l'as pas encore. Amen. Et s'il agit dans la vie de quelqu'un, c'est dans le but qu'il puisse être sauvé, pour qu'il puisse être avec lui pour l'éternité. Amen. Parce que, vous voyez, cet homme n'avait presque plus aucun espoir, il restait un petit peu comme un lumignon qui fume. Mais il y a pire que ça, c'est être coupé de Dieu pendant l'éternité. Et là, il n'y a plus aucun moyen, aucune occasion de revenir en arrière, de se repentir. Donc ce matin, si quelqu'un a compris cela et qui dit « moi, je veux me repentir, je veux demander pardon à Dieu parce que je sais que je l'ai attristé. Et je comprends que je ne veux pas aller dans ce lieu, être séparé de Dieu pendant l'éternité. Moi, ce que je veux, c'est avoir la vie éternelle. Comme les sœurs qui ont témoigné tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Martha ou Dave qui disaient « Ah, mais moi, si je meurs, je sais que je vais au ciel. » Alléluia. C'est toi, Martha, qui a dit ça. Voilà, amen. Est-ce que tu veux avoir cette assurance que cette vie, c'est vrai, elle est souvent difficile, mais dans le ciel, ça sera fini tout ça. Tu seras avec Dieu pour toujours. Amen. Parce que tes péchés sont pardonnés. Parce que tu as marché avec lui sur la terre. Alléluia. Amen, on veut prier. On veut prier pourquoi maintenant ? On a vu plusieurs raisons de crier à Dieu. Peut-être que ce matin, la première raison, c'est que tu es dans l'épreuve. Une épreuve qui dure, qui fait mal. Tu as peut-être même oublié que c'était possible que Dieu t'en sorte. Et je suis là de sa part ce matin pour te dire que le Seigneur a prévu de t'en sortir. Et il te demande, veux-tu être guéri ? Veux-tu sortir de ton épreuve ? Pour te rappeler qu'il est venu pour le faire et qu'il veut le faire. Peut-être que ce matin, Dieu t'a parlé de la rébellion qu'il y a dans ton cœur. Oh, que personne ne sait, il n'y a que toi qui sais que tu en veux à Dieu parce qu'il n'a pas agi comme tu voulais. Parce que tu trouves qu'il a été injuste. Mais ce matin, tu comprends que Dieu ne se trompe pas et tu veux lui demander pardon de t'être révolté contre lui. Amen. Si tu l'as fait, demande-lui pardon parce qu'il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe pas. Peut-être que tu en as marre d'être dans l'échec. Tu entames des choses qui ne fonctionnent pas, ça ne marche pas comme tu voudrais. Peut-être que tu en as marre aussi de te faire dépasser, de te faire doubler par des gens et tu as l'impression d'être le dernier. Mais sache que Jésus, il n'y a pas de favoritisme. On est tous ses chouchous. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Et si tu te sens dernier ce matin, Jésus-Christ est venu pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette logique humaine de compétition, de rivalité, Jésus passe bien au-dessus. Et il a le même amour pour chacun. Amen. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier avec le Seigneur. Alléluia. Peut-être que ce matin, tu te sens incapable de vivre sans péché parce qu'il y a des péchés qui sont attachés à toi, tu ne peux pas t'en passer, tu sais que ça déplaît à Dieu et tu pratiques ces choses. Alors ce matin, tu peux te repentir. Parce que tu apprends que si tu ne le fais pas, des souffrances terribles t'attendent dans l'au-delà. Et parmi ces souffrances, il y a celle de dire, mais maintenant ce n'est plus possible de me repentir. Je n'ai plus la possibilité de choisir Dieu. Je suis condamné pour l'éternité. C'est ça être éloigné de Dieu. Et ça, le Seigneur ne le veut pas. Alors tu peux crier à lui ce matin. Et enfin, peut-être que ce matin, il y en a qui sont ignorants de Jésus, qui aimeraient le connaître plus. Tu te dis, mais moi, j'aimerais avoir des discussions avec Jésus, j'aimerais pouvoir parler avec lui, j'aimerais qu'il agisse dans ma vie, mais j'aimerais mieux le connaître.
Alors tu t'engages ce matin, tu dis, ben moi je veux être là où il est, là où j'ai des chances de le rencontrer, là où je sais que je vais apprendre des choses. Je vais lire la Bible, je vais prier, je vais venir à l'église. Toutes ces choses qui me sont offertes comme des moyens pour que je puisse rentrer en contact avec Jésus et mieux le connaître, pour mieux l'aimer et mieux le servir. Amen. Alors, prenons quelques poignées de secondes de silence pour que chacun puisse se tenir devant Dieu et lui dire ce qu'il a à lui dire.